Amis du fil et de la mécanique, bonsoir. Ce soir, petit tuto sur les tensions. J'en profite parce que j'ai une bonne machine qui illustre bien ça. Donc autant en profiter. Donc c'est une PFAF exclusive. Il y en a eu beaucoup, hein, des modèles de PFAF qui ressemblent à ça, avec un enfilage un petit peu particulier puisque on ne passe pas par là puis par là. Pardon, on ne passe pas par là, puis par là, mais l'inverse. On l'enfile de gauche à droite. C'est un petit peu particulier. Mais du coup, ce soir, on va un petit peu parler tension et voir un petit peu ce qui se passe dans la machine. Et puis pour ça, là, elle est bien réglée. Donc je vais faire exprès de la dérégler. Tout ça pour vous montrer un petit peu ce qui se passe quand les tensions sont trop fortes, trop faibles. Bref, un petit peu voir, faire un petit topo là-dessus, très rapide, avant de rentrer. Voilà. Donc là, vous pourrez voir que à chaque fois, la tension, elle se lie ici. Là, je suis sur le point, donc c'est quelque part un petit peu la tension idéale pour la machine que j'ai réglée. Hop, celui-là, on va le mettre de côté, on va en prendre un nouveau. Voilà. Tac, tac, hop. Donc là, il y en a déjà deux, mais c'est pas grave. Et pour bien illustrer le truc, j'ai mis un fil blanc en dessous et un fil vert au-dessus de même qualité. Donc je vais pas parler cette fois-ci de la tension interne, puisque sur une PFAF, c'est très délicat à toucher. Et puis normalement, la tension intérieure, on y touche très peu. On va que l'utiliser quand on va mettre des fils plus gros, plus épais, parce que forcément, un fil qui est gros, il va demander un espacement plus large pour pouvoir avoir une tension normale. Si vous lui laissez la même tension qu'un fil normal, il va être trop gros, il va frotter, il va avoir plus de tension. Généralement, j'utilise l'image d'un éléphant dans un corridor. On veut faire passer un éléphant dans un corridor, on va essayer d'ajuster notre corridor à la taille de l'éléphant. Ou alors on prend un éléphant plus petit, l'éléphant étant le fil. Si maintenant j'ai un éléphant de taille moyenne, je vais lui accorder un corridor qui lui correspond. Mais si derrière il y a un gros éléphant qui arrive, là mon corridor, je dois l'élargir pour qu'il puisse passer correctement. Par contre, si j'ai un petit fil et que j'ai un corridor trop large, là je vais avoir un problème, c'est que mon éléphant il va pas aller tout droit dans mon corridor. Il va tout simplement essayer de faire demi-tour. Donc je vais réduire le corridor. Concernant les tensions du dessus, donc là, je suis à la tension idéale. Encore une fois, la tension se lie ici, sur la gauche. Donc là, je suis à 4,5, 5, c'est ce qui est recommandé pour cette machine. Si je pars, voilà, ma machine, je vais avoir un super point aussi bien au-dessus qu'en dessous. Voilà, on va casser le fil. Tac. Donc au-dessus, j'ai bien un point. Tac. Là, vous voyez, on est limite, on est limite, on le verra un petit peu plus tard. Et en dessous, par contre, je n'ai que du blanc. Voilà, mes trois échantillons, là, pour moi, je suis très bien. On voit aucun fil vert en dessous. Si maintenant, je vais commencer par le plus évident, la situation que tout le monde a déjà connue au moins une fois dans sa vie de couturier, couturière, c'est si maintenant j'ai une tension qui est trop basse. Là, typiquement, je la mets à 0. Je force le trait, Vraiment, je force le trait. Alors là, je vais être obligé un petit peu de retenir mon fil vers le haut, au moins pour qu'il soit guidé, parce que sinon, c'est gare aux dégâts. Hop, on va remonter très légèrement. On va aussi, pareil, couper son fil. Cette fois-ci, je vais avoir un point qui est assez étrange au-dessus. Vous voyez, il est un petit peu lâche. Mais c'est pas ça le pire. Le pire, c'est le dessous. Le dessous, c'est la catastrophe. C'est vraiment la catastrophe. Je vais avoir des grosses boucles. Pire que ça, ici, je peux même m'amuser, parce que ma tension, elle était à 0. Je peux m'amuser à tirer mon fil du dessous. Là, voilà, je suis en train de le tirer, gentiment, mais sûrement. Et je peux même, après, retirer le fil vert au-dessus,
je vais avoir mes points, mais je vais vraiment avoir, voilà, mon fil qui, je peux le tirer. C'est les fameuses boucles. Voilà, là, je les ai plus. Je vais le refaire, hein, je vous montre bien que c'est une tension trop faible. Hop. Voilà. Là, on est encore dessus, hein, on est piqué. Tour de magie, hein, j'ai vraiment, hop, des boucles en dessous. Donc là, je force le trait, hein, je suis à 0. Mais du coup, qu'est-ce qui se passe si j'ai une tension trop faible, mais quand même un peu de tension? Ça pourrait être une bonne question. Donc là, je vais reprendre mon même échantillon, hein, je vais pas m'embêter, je vais enlever juste mon verre. Hop. Voilà, le même tour de magie que tout à l'heure. Hein. Hop, voilà, c'est bon, j'ai enlevé tout mon verre et j'ai même tiré mon blanc au passage. C'est pas trop grave. Qu'est-ce qui se passe maintenant si j'ai une tension faible, mais pas trop? Cette fois-ci, la machine, elle va pas me faire de grosses boucles comme tout à l'heure. Hop, elle va m'en faire des petites. Tac. Cette fois-ci, voilà, je vois bien qu'il y a certains points qui sont bons. Hop, on va un petit peu retirer. Hop, voilà. Donc là, on voit bien que certains points sont bons, mais le dessous, je vais avoir des sortes de petits artefacts. Comme là, je vais avoir des petites bouclettes. Ici, là. Voilà, c'est une tension qui est faible, mais pas trop. J'augmente un petit peu la tension, là, je retourne au normal. Hein. Tac, hop. Voilà. Là, de nouveau, hein, j'ai mon point qui est très bien, qui est nickel, hein, par rapport à l'autre qui a des artefacts. Ça, c'est une situation que tout le monde a au moins expérimenté une fois dans sa vie de couturier. Hein. J'ai des bouclettes en dessous, qu'est-ce qui se passe? La plupart du temps, on va pas se mentir, c'est quand on enfile la machine, le pied levé, et non le pied baissé. J'ai tourné une vidéo tout à l'heure sur une machine dont je vous ferai part assez prochainement. Ce qu'on sait un petit peu moins, c'est qu'est-ce qui se passe quand la tension, elle est trop forte. Donc là, je l'ai mise à 9. 9, c'est beaucoup. C'est beaucoup trop. Cette fois-ci, je vais... c'est pour ça que je le fais aussi sur cette machine, parce qu'elle l'illustre bien. Je vais avoir l'effet inverse. Tac. Voilà. Ce qu'il se passe, pareil, je vais c'est que au-dessus, on va d'abord commencer par le dessus, hein, mes points, mon fil du dessous va se faire tirer. Voilà. Alors qu'en dessous, c'est l'inverse. Hein, là, tous mes points, ils sont bien équilibrés, on a l'impression qu'ils sont beaux. C'est comme tout à l'heure, le verre au-dessus, il semblait un petit peu lâche, mais le dessous, c'était un vrai capharnaüm. Là, typiquement, j'ai l'effet inverse. Sauf que, on voit des sortes de bouclettes au-dessus, sauf que la tension est tellement forte, ça tire tellement fort au-dessus, qu'en fait, il retire tout simplement au-dessus le fil du dessous. Donc, même question hein, que tout à l'heure, qu'est-ce qui se passe si cette fois-ci, j'utilise une tension entre, 6,5, hein, on est plus loin que notre point, mais on est quand même un poil trop fort. Et là... Hop. Voilà. Je vais avoir un petit peu le même effet, mais en amoindri. C'est-à-dire que comparé à celui-là où c'est quand même vachement tiré, là, il n'y a que quelques points qui sont tirés un petit peu uniformément. Il y en a qui sont bien, hein. Il y en a qui sont moins bien. Voilà. L'autre écueil qu'on peut avoir avec une tension trop forte, c'est tout simplement qu'il y ait tellement de tension sur mon fil que ce dernier casse. Là, moi j'utilise des fils quand même de très haute qualité pour mes tests couture, parce que un test couture, ça se fait avec du bon fil. Un mauvais fil, de toute façon, vous fera une mauvaise couture, c'est comme l'histoire de l'aiguille. Une mauvaise aiguille vous fera une mauvaise couture. Donc là, avec un bon fil,
je peux observer ses effets, et puis il est tellement bon mon fil que il casse pas forcément sous la contrainte de tension. Pourtant, il existe des situations où je vais devoir baisser ma tension ou l'augmenter. Typiquement, si je veux faire des fronces, un certain style de fronce, je peux le faire en augmentant ma tension. Et oui, j'ai plus de contraintes, donc je vais pouvoir créer beaucoup plus de contraintes aussi sur mon tissu. En le tirant, ça va froncer. Pour certaines épaisseurs, je peux par contre un petit peu baisser. Alors je vais jamais aller à 0, hein, ça c'est une absurdité, mais je peux très bien me mettre à 3. Là par exemple pour les boutonnières, hein, il me conseillerait normalement d'aller vers le 3. Ce qui est, pourquoi pas, hein, oui, une boutonnière, ça a quand même beaucoup de densité, c'est un petit peu fluffy, donc pourquoi pas, mais sinon pour certaines épaisseurs, je vais mettre un petit peu moins de tension. Pourquoi? Comme ça, le fil, il y aura assez de matière pour pouvoir aller dans l'épaisseur. Il faut savoir que la densité, c'est un petit peu, j'aime bien donner cette image, un couple dans un lit. Il y a monsieur qui est au-dessus ou en dessous, hein, au choix, et madame l'inverse. Donc si monsieur est au-dessus, madame est en dessous. Si maintenant, madame est trop fort, madame va tirer le fil du bas, vers le bas, le fil de monsieur. Du coup, on va voir monsieur en dessous. À l'inverse, si c'est monsieur qui est trop fort, le fil du dessus, cette fois-ci, les points vont se retrouver vers le dessus. C'est lui qui va tirer madame, qui va tirer la couette à lui tout seul, et on verra un petit peu de fil du dessous. Cette image-là aussi, je l'utilise beaucoup pour expliquer la tension sur les surjeteuses. Alors ce soir, il commence quand même un petit peu à être tard, mais promis, je vous montrerai un truc sur les surjeteuses, et je vous donnerai le petit truc, un petit tips, pour un petit peu retenir comment régler tel ou tel fil en fonction de ce que ça vous fait. Dans tous les cas, retenez bien que une tension idéale, la plupart du temps, elle est indiquée sur la machine. Si maintenant je prends une autre machine, on va aller sur la machine que j'aime bien, la 530. Là, on peut très bien voir que ma tension à 4, elle est entourée d'un petit carré. Si je vais au-delà, à 2, je suis plus entouré. Je vais osciller entre le 3 et le 5 selon mes tissus. Pareil, 4, c'est très bien hein, pour la majorité des tissus, ça ne veut pas dire que c'est bien pour tous les tissus. Il faut toujours adapter sa tension, son fil, son aiguille à ce que l'on fait. J'utilise de la soie ça fronce très facilement, je vais un petit peu baisser ma tension. Je fais de l'épaisseur, je vais un petit peu plus baisser ma tension. Je veux faire des fronces, j'augmente ma tension. J'ai un tissu très rigide, j'augmente un peu ma tension, etc., etc. Pareil, la meilleure façon de savoir ce qui est le mieux pour votre tissu, c'est de faire des tests. Voilà. J'espère que cette vidéo vous aura plu, et puis à très bientôt. Ciao!